Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis, bienvenue pour un tirage un peu spécial pour ce début d'année. On va regarder avec différents oracles. Le petit Lenormand. Alors ici on a un petit Lenormand, donc je vais prendre quelques cartes pour vous. En fait c'est pour une vidéo qui annonce un petit peu ce qui va se passer pour cette année 2023. D'accord, je vais regarder pour chaque signe astro avec ce petit Lenormand. Avec un nouveau tarot, le tarot des chats, pour ceux qui aiment les chats, qui est super sympa, j'aime bien. Et puis on va prendre une carte ici de l'oracle chamanique. On va prendre un message pour vous. Très bel oracle d'ailleurs. Voilà. Bienvenue à tous, bonne année encore à tout le monde. Et on va regarder signe par signe. Je vais faire une vidéo entière. Quels sont les messages donc pour vous? On va demander pour l'année 2023, vu que j'ai fait le tirage de la semaine, ou comment on va commencer cette année 2023, où en sont les énergies. C'est un peu une guidance intuitive pour chaque signe. D'accord? Bienvenue à tous sur les guidances de Chandra, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux, grand plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous. Merci aux anciens aussi. Et puis abonnez-vous, cliquez la petite cloche du haut. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours. Donc n'hésitez pas. On va commencer par le signe. On va voir par la fin du zodiaque. Ce sera pour les Capricornes. Hein. Vous avez attendu pas mal pour la semaine. Donc là, on va commencer par les Capricornes. On va prendre déjà une énergie du tarot. Donc, guidance intuitive. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2022? Ici, c'est la chance. On va d'abord prendre une carte donc de l'oracle chamanique. Capricorne, donc quelle énergie pour ce début d'année 2023? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce début d'année 2023, les Capricornes? C'est un grand oracle chamanique. On va prendre une carte. On va voir ce qu'on a comme message pour vous. Alors, on voit que vous allez passer un message important, qui est très symbolique visuellement. Une porte, un passage. On quitte une bulle d'énergie peut-être compliquée, qui peut être votre vie, pour aller, vous voyez, la lumière qui s'ouvre vers vous. C'est un très bon signe, un très bon symbole. Donc, c'est aussi pour les ascendants Capricorne, les lunons Capricorne, comme toujours. Là, on a une belle énergie. Et en même temps, la carte numéro 9. Il y a effectivement une part de votre vie qui est en train de se terminer. C'est ce qu'on nous dit pour cette année, ce début d'année. Et carte 5 plus 4, 9. On quitte votre vie, le monde dans lequel vous étiez, visiblement un petit peu complexe quand même, pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Il y a vraiment du bon qui vous attend. Soyez rassurés. On va regarder avec le tarot Capricorne. Quelles sont les énergies pour ce début d'année? Capricorne, ascendant Capricorne, luno Capricorne. Les énergies, ce sera des petits messages pour chaque signe. Quelle énergie pour ce début d'année pour vous? Donc, je vais prendre plutôt comme ça quelques cartes. On va faire la même chose avec le petit Lenormand. Ce ne sera pas les tirages officiels. Capricorne, quels sont les messages énergiques qui vous attendent pour ce début d'année 2023? Capricorne, ascendant Capricorne, quelles sont les énergies qui vous attendent pour ce début d'année 2023? Début d'année 2023 pour les Capricornes. Je ne vais pas regarder les coupes. On va faire un peu différemment. Là, je vais en prendre 4. Capricorne, début d'année 2023. J'espère que vous allez bien, que cette semaine nouvelle se passe bien pour vous. Alors, quand j'ai un visuel sympa, on y va. Donc, vous avez déjà cette carte très importante à comprendre et à savoir. Avec le tarot, on nous parle de nouveaux commencements. On a bien cette fin de cycle, souvent sur cette carte du battleur ou du magicien. Vous avez tout entre vos mains pour pouvoir commencer une nouvelle vie.
le magicien, c'est aussi la magie. Vous avez la possibilité de créer, comme par magie, un peu ce que vous voulez. Vous avez les cartes en main. Donc, on parle bien de démarrage, de quelque chose de neuf, qui sera beaucoup mieux, visiblement, par rapport à la première carte chamanique, pour vous, les Capricornes. Première énergie que l'on a, fin de cycle. On a fini un cycle important de vie et on recommence quelque chose. Je vais vous les montrer, parce qu'elles sont sympas. Tarot des chats. Waouh! L'autre énergie pour ce début d'année, eh bien, enfin, les difficultés, eh bien, c'est la roue de la fortune. L'adversité va descendre. La roue tourne pour vous, les Capricornes. Vous allez remonter la pente, vous allez vous retrouver en haut de la roue. C'est-à-dire qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Quand on a cette carte, c'est le changement, c'est la roue de fortune, c'est la positivité, c'est la réussite. À tous les plans. Donc vraiment, on quitte cette roue de négativité où on était en bas pour une remontée importante. Très bonne carte. Puis bon, on a le chat, le pendu, qui n'est pas une mauvaise carte, parce que c'est un petit peu pour vous faire un bilan sur votre vie. Je regarde ma vie, je ne sais pas si on voit bien, mais je regarde ma vie sous un autre angle. Il sera peut-être important de faire un feedback, d'observer ce que vous avez vécu. Et puis, peut-être d'une autre manière, hein, peut-être par méditation, par comment expliquer ça? Peut-être par écrire ce qui s'est passé de positif, négatif, et revoir un petit peu votre vie pour ce début d'année. Alors, avec le petit Lenormand, on nous dit que vous allez avoir du courrier concernant votre travail, pour quelque chose de renouveau, quelque chose de neuf. Bon, ça, c'est très, très parlant, hein, là, le Normand. On reçoit du courrier ici, les Capricornes. Concernant, effectivement, le travail, c'est le renard. On quitte ou on avance vers autre chose, ou on avance dans le même domaine, différemment, parce que c'était douloureux. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, en ce début d'année. On va prendre un message angélique quand même pour votre conseil. J'ai toujours un jeu à vendre si ça vous intéresse. Et puis, les encens des 7 archanges, ils sont à côté de moi. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Le jeu, il n'est pas encore ouvert, il est plastifié. Je l'ai eu 2 fois. Les encens sont frais de port inclus, donc pas cher, avec 7 boîtes à l'intérieur. Et puis, oui, je vais vous prendre un conseil. Je vous ai dit, il est où que je le trouve? Angélique. Pour ce début d'année, Capricorne. Capricorne, quel conseil pour ce début d'année 2023? Capricorne, quel conseil pour ce début d'année 2023? Capricorne, quel conseil pour ce début d'année 2023? Suite à ce tirage, je vais faire le sentimental pour janvier. On est déjà un peu... oui, on est au début. Je vais les faire. Message pour les Capricornes, début d'année 2023. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? On nous dit d'avoir confiance, d'avoir foi. Foi en la lumière, foi en soi, foi aux énergies spirituelles. Ne pas désespérer, il y a vraiment un renouveau pour vous. La roue tourne, c'est positif, on va vers la lumière. Il y a peut-être un départ au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie de quitter ce qui vous fait souffrir. Ou il y a une amélioration dans ce que vous faites. Parce qu'il y a eu de la souffrance. Mais ça va tourner en votre faveur. Voilà mes chers amis, votre message du début d'année. Merci pour vos retours. À bientôt. Les Sagittaires, bienvenue à vous. On va regarder ensemble votre message pour ce début d'année 2023. Quelles sont les énergies qui vont vous porter un petit peu en cette année? Qu'est-ce qui va se passer? En gros, on va regarder avec l'oracle chamanique. On va regarder avec le tarot des 4 des chats. Hein, qui est bien sympa parce qu'il y a beaucoup d'amoureux de chats qui ont un rôle très important dans nos vies. On va faire un petit Lenormand, 4 cartes et un message des guides. Donc, on va faire pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. Si vous voulez une guidance, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vais tout de suite voir votre carte
Pour commencer, on va pas faire un tirage spécifique. Vous verrez, c'est un peu une guidance intuitive. Sagittaire, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce début d'année? Avec l'oracle chamanique. Sagittaire, quelle énergie vous accompagne pour ce début d'année? Quelle énergie vous accompagne en ce début d'année, les Sagittaires? C'est un grand oracle. Il y a de la magie dans l'air. Vous avez quelque chose de très positif qui va vous accompagner en ce début d'année, en cette année 2023. Carte 33, maître nombre. Vous aurez une sorte de force, vous aurez une sorte de magie. Je pense que ce que vous allez essayer de concrétiser, de réaliser dans votre vie va se faire. Et vraiment, il y a comme de la magie, comme par magie, les choses vont se réaliser pour vous. Carte très forte. Hein, le 33, c'est une carte maître nombre. Donc, il y a déjà une énergie importante. Joli message. On va prendre 3 cartes du tarot. Alors, les Sagittaires, quelles sont les énergies pour commencer cette nouvelle année 2023? Sagittaire, ascendant Sagittaire, les énergies pour commencer cette nouvelle année 2023. Je vais prendre 3 cartes. Sagittaire, début d'année. Vous pouvez aller voir vos tirages hiver, hein, parce que c'est prévisionné sur 3 mois. Et on va prendre 4 cartes du Petit Lenormand. Sagittaire, quelles sont les énergies pour ce début d'année 2023, pour ce qui vous attend en ce début d'année, pour cette nouvelle année. Sagittaire, ascendant Sagittaire, quelles sont les énergies qui vous attendent pour ce début d'année? On va prendre 4 cartes, Sagittaire, énergie pour ce début d'année. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, déjà une très belle carte, 33 maîtres nombre, réussite, magie dans votre vie. Au niveau du tarot. Waouh, ouais, vous avez du bon, hein. Vous commencez vraiment, je dirais, par une réussite, par un avancement au niveau de votre vie en général. Et là, on nous dit bien que 2023, en tout cas, est placé sous le symbole du soleil, de la réussite, du bien-être, d'un nouveau charisme. Les choses compliquées se terminent, se règlent. C'est magique, en fait, quelque part. Après une période difficile que vous avez vécu, des essais, des retours, des problèmes peut-être aussi administratifs, il y a le bonheur, la meilleure carte du tarot. Et oui, aussi, vous avez la roue de la fortune, comme les Capricornes. Donc, la roue tourne enfin en ce début d'année pour vous, les Sagittaires. Tout ce qui était compliqué, difficile, ou l'adversité, eh bien, va s'en aller, est en bas de la roue, et vous allez remonter, vous allez vous retrouver en haut. Vous avez la réussite, la roue de la fortune, qui peut parler aussi d'argent, pourquoi pas, de rentrée, d'amélioration financière. Et puis, vous avez l'empereur, mais que dire de plus? C'est magnifique. Là, l'empereur, il est représenté, bon, comme quand on va chez le vétérinaire. Hein. C'est pas important de regarder. C'est sa couronne, quelque part. L'empereur, vous avez cette énergie de gagnant. L'énergie de pouvoir, de réussite, de gain. Une forte énergie de réalisation de certains objectifs. Donc, pour ce début d'année, vous avez vraiment de très, très belles énergies au niveau du tarot. La force, le courage, le dirigeant, vouloir réussir. Vous êtes en haut de la roue et vous avez le soleil. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un nouveau commencement, on le voit bien en ce début d'année. Le cavalier. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ou c'est des nouvelles importantes qui vont arriver au début d'année pour vous. Vous allez apprendre certaines choses. Le livre ouvert nous dit qu'on va apprendre quelque chose certainement par rapport à un courrier. Vous allez peut-être avoir un nouveau contrat, un engagement, des propositions, des bénédictions. Il y a quelque chose de bon, hein. Bah oui, regardez ça. Vous avez la chance avec vous ce début d'année. C'est général, c'est intuitif. C'est un petit peu pour que vous sachiez dans quoi vous allez aller pour commencer cette année nouvelle. Bon, les souris,
Je sais pas qu'est-ce qu'elles font là. Vous vous êtes fait du souci. Mais il y a rien à... Il n'y a plus besoin de vous faire du souci. Vraiment, la chance, c'est la réussite, c'est les opportunités qui arrivent pour vous. C'est un nouveau travail, des nouveaux contrats. Voilà ce que je peux voir pour vous, chers amis Sagittaires. Donc, belle année 2023. Puis merci pour vos retours. À bientôt. Bonjour à vous les Scorpions. Bienvenue pour ce tirage guidance intuitive, un petit peu de ce qui va vous arriver pour ce début d'année nouvelle 2023. On va regarder avec une carte principale de l'oracle chamanique. Donc, une guidance vraiment intuitive. Quelques cartes du tarot, un tarot des chats, que vous aimez beaucoup. Et 4 cartes du petit Lenormand. Ensuite, on va voir un message des anges, pas que j'oublie, pour vous. D'accord, mes chers amis Scorpions, on regarde tout de suite. Donc, bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre soutien. Si vous voulez une guidance, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, il y a des cartes que je ne comprends pas très bien, donc je n'utilise pas toujours cet oracle. Scorpion, qu'est-ce qui va se passer pour vous au début d'année 2023? Quelles sont les énergies qui dominent cette nouvelle année? Quelle tendance pour ce début d'année 2023 pour les Scorpions? Je vais puiser au hasard, je le sens ici. Le cercle. Alors le cercle nous dit que vous avez fini un cycle. Pardon. Vous terminez un cycle. Carte 8, comme beaucoup. Vous l'avez entendu dans les tirages. Terminer un cycle important. On a passé par plusieurs étapes. Ça nous parle aussi du groupe peut-être. Mais je vois plus étape par étape où vous allez poser certaines choses durant cette année. Ou ce que vous allez faire, c'est peut-être terminer ce cycle. On nous dit ici, ce cercle, ce cycle de vie. Et en début d'année 2023, vous allez poser de nouveaux jalons. Ça peut nous dire que vous avez fini un nouveau cycle en ce début d'année où vous avez posé des jalons importants, mois par mois. D'accord? On va voir ici avec le tarot d'abord. 3 cartes du tarot. Les Scorpions, qu'est-ce qui vous attend au début de l'année 2023? Scorpion, qu'est-ce qui vous attend ce début d'année 2023? Scorpion, qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies? 3 cartes du tarot. Ok. Et je vais prendre 4 cartes du petit Lenormand. Vous pouvez regarder votre signe ascendant si vous voulez aussi. Scorpion, quelle énergie pour ce début d'année 2023? Quel message pour ce démarrage de cette nouvelle année 2023 pour les Scorpions? Quelle énergie, quel message pour cette nouvelle année 2023? 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc déjà, fin de cycle, important. Peut-être quelque chose ici, on commence par la justice. On retrouve un équilibre. Le 8, c'est aussi l'équilibre. Il y a eu des hauts et des bas. Vous remontez la pente pour moi ce début d'année. Vous retrouvez un équilibre avec la justice ou pour certains, il pourrait y avoir des réponses en justice. La fin de situation. Ce début d'année marque la fin d'une part de votre vie. Je l'ai dit souvent aussi. Ça peut être de manière plus précise, fin de couple, fin de travail, fin de vie, fin d'attitude qui nous portait préjudice. Oui, il y a bien un jugement. Donc le jugement, c'est la réussite. Vous trouvez un nouvel équilibre après une période compliquée qui se termine. Le soleil se lève pour vous. Et le jugement nous dit, très jolie carte d'ailleurs, vous avez la réussite ici, la croix de la vie,
un nouveau départ. Nouveau départ pour les scorpions. Ouais. Peut-être une histoire en justice qui se termine aussi. Le jugement est positif pour vous, pour ceux qui ont une affaire administrative à régler ou vraiment au niveau de la justice. Alors, le petit Lenormand nous parle de la maison, de l'étranger, de la cigogne du renouveau. Quelqu'un de nouveau ici, l'étranger, le familier. Alors, ça peut concerner votre famille pour ce début d'année. On voit que vous quittez, pour moi, une énergie. On voit bien le chat noir, le chat blanc. Ma guidance intuitive me dit pour vous, pour votre foyer, votre vie de famille, votre personne, vous allez quitter une énergie qui sera pour vous étrangère, une personne, et il y aura un renouveau avec quelqu'un de positif pour vous qui peut être une nouvelle rencontre. Voilà ce qu'on nous dit pour ce début d'année pour vous les scorpions. Message. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous voyez bien la différence. Hein? Ça, c'est le passé, l'étranger, le familier, un débarrage avec l'énergie positive, avec ce chat rose. Quelle énergie accompagne les scorpions? Scorpions, un message pour démarrer cette nouvelle année 2023. Quelle énergie pour démarrer cette nouvelle année 2023? Alors, j'ai cette carte qui est sortie. Ne vous arrêtez pas en bon chemin. Continuez sur cette voie où on est vraiment dans le renouveau. Il y a un nouveau départ ici, fin renaissance et un jugement. Et vous avez la réussite. Il y a quelque chose d'amoureux ici où on peut voir des énergies qui ne sont plus en adéquation avec vous, qui sont étrangères. Et on voit que vous allez aller vers quelque chose qui vous est plus familier, qui est plus en accord avec vous. Les scorpions, voilà. Merci pour vos messages. À bientôt. Au revoir. Bonjour mes amis, les balances. Bienvenue pour ce tirage de ce qui se passe pour vous, ce qui va arriver. Tirage intuitif pour ce début d'année en général. Comment va commencer cette année 2023 pour vous? On va regarder ici avec un message de l'oracle chamanique, une énergie principale. Ensuite, je vais faire au niveau intuitif 3 cartes du tarot des chats, 4 cartes du petit Lenormand pour voir un petit peu ce qui vous attend au niveau des énergies principales. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les guidances de Chandra pour le soutien. Là, vous allez avoir aussi un message angélique pour ce début d'année. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, les balances. Quelle est l'énergie balance? Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce début d'année 2023? Quelle énergie qui vous accompagne pour ce début d'année 2023 pour vous, les balances? Balance, ascendant balance, lune en balance. Quelle énergie vous accompagne pour ce début d'année 2023? Je coupe. Ah, il y a une carte qui devait vous parler. Le miroir. Le miroir. Alors, les balances, on a... Bon, moi, ce que je vois au niveau intuitif, c'est la sagesse, c'est la lumière que vous allez traverser, que vous allez avoir un début d'année où il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez trouver comme un symbole, une énergie. On va la mettre ici. Là, je vais faire la suite du taroscope là. Il y a un éclaircissement sur des choses qui sont, on nous dit, un petit peu embrumées. D'accord? Première énergie, le Bouddha, vous trouvez une sérénité, une paix, un calme. Vous avez le chakra couronne ouvert. C'est positif ici. L'énergie du début d'année 2023. Les balances. Pour ce début d'année 2023, quelle énergie avec le tarot des chats, hein, vous allez découvrir. Pour les balances, quelle est l'énergie pour ce début d'année 2023? On va prendre 3 cartes. Les énergies pour vous, les balances, pour ce début d'année. Et ensuite, avec le petit Lenormand, balance,
Quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce début d'année 2023? Regardez ce qui est tombé. La chance sera avec vous. Saisissez les opportunités. Des choses vont venir à vous. Des bénédictions. Début d'année sera chanceuse pour vous les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Quelles sont les énergies pour ce début d'année 2023? Quel message pour les balances, début d'année 2023? Je fais pas de coupe, on va prendre simplement 4 cartes. Donc, c'est vraiment lecture intuitive, guidance pour les énergies générales, début, un petit peu comment on va commencer cette année pour chaque signe. Alors, au niveau du tarot, on nous dit, bon, c'est pas bloqué, ou il y aura peut-être un ralentissement, ça dépend. Ou aussi, observer votre vie de haut, d'une autre manière, faire un bilan. Se dire, voilà, même sur papier, poser les choses, se dire, ça j'ai vécu, ça j'ai vécu. Ce début d'année, il y a comme une énergie, un petit peu de latence pour faire le bilan. Moi, je sens ici le bilan de l'année ou des années précédentes pour pouvoir éclaircir effectivement vers quoi on veut aller en 2023. Vous avez l'énergie de l'empereur, donc belle énergie hein, de force, de courage. Surtout, l'empereur veut gagner, il veut atteindre son but. Là, les balances, vous voulez atteindre un objectif important. Vous avez une belle énergie. Et puis l'impératrice. Ça peut aussi nous parler de couple. La jolie petite femelle. Là, elle est vraiment chou, l'impératrice. Ce que vous allez faire, peut-être il y a un nouveau couple qui arrive pour vous en ce début d'année. Vous allez peut-être vous mettre en couple, il y a une rencontre. Probable aussi, l'empereur, l'impératrice. Il y a le couple. Ou avec l'empereur, tout ce que vous allez mettre sur pied va porter ses fruits. Il y a une réussite ici. Le petit Lenormand nous dit une douleur financière, trouver la solution et on sort. C'est la roue de fortune qui est aussi dans le tarot. Vous avez tous les signes jusqu'à présent eu la roue de la fortune, donc vraiment on est dans des énergies positives en ce début d'année. C'est super sympa. On voit qu'il y a eu des difficultés financières pour certains d'entre vous, des balances. À ce que je peux voir, où vous allez vous en sortir, là au début d'année, vous allez trouver les solutions, trouver la clé, comment sortir de soucis financiers matériels. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Et puis que le blocage, le fil, eh bien, se remet, se déroule. Donc, il y a une continuation, roue de fortune, l'amélioration effectivement des finances. Tout ce qui était compliqué tourne vers le bas. Est-ce que vous étiez pas bien, vous allez remonter. Donc, ça change, il y a du changement au niveau matériel et financier. Balance, c'est super. Votre carte, message des guides, des anges, pardon, message angélique pour les balances. Pour ce début d'année 2023, quel est le message conseil pour les balances début d'année 2023? Déjà, j'ai la romance qui est en dos de deck. Vous voyez, les cartes, elles n'étaient pas toutes à l'endroit. Il y a bien une histoire d'amour qui pourrait naître en début d'année 2023 pour vous. Et le message conseil nous dit, ne vous inquiétez plus. Ok, joli message pour vous en ce début d'année. Merci pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir. Bonjour mes amis les vierges. Bienvenue pour ce tirage intuitif. Message de qu'est-ce qui vous attend en ce début d'année 2023. Sur quelle énergie vous allez partir. On va regarder de cette manière-là. Donc, pour vous les vierges, avec une carte du chamanique, on va prendre 3 cartes de tarot des chats et 4 cartes du petit Lenormand. Ensuite, vous allez avoir un conseil des guides, des messages angéliques, pardon. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour le soutien. Et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, les vierges, on va demander quelles sont ces énergies. Vierge, quelle est l'énergie ou qu'est-ce qui va se passer ou quel message
est important pour vous en ce début d'année 2023, pour les vierges? Donc, c'est des messages assez forts, vu que c'est un oracle chamanique. Quel message pour vous, les vierges, pour ce début d'année 2023? Pour regarder vos ascendances lunaires, vous avez la flèche. Ça veut dire que vous... C'est la carte 3, c'est que vous allez aller dans l'action. On nous parle d'action, d'atteindre des objectifs, d'arriver à un but, de lancer vos envies, on va dire quelque part comme ça, de lancer vos envies ou de... Vous allez avoir des idées que vous lancez dans l'univers pour qu'elles se réalisent. Il y a quelque chose dans ce sens-là, pour atteindre votre but. La carte 3, c'est aussi la créativité, l'enfantement. Quelque chose de nouveau pour vous. On va regarder avec l'oracle des chats. Vierge, quelles sont les énergies pour ce début d'année 2023? Pour commencer cette nouvelle année 2023 pour vous les vierges. Donc c'est des petits tirages sympas. J'avais envie de faire quelque chose d'intuitif. Vierge, début d'année 2023. Puis bien sûr, il y a les tirages de janvier en cours. N'hésitez pas à aller les voir, de l'hiver aussi. Les vierges, quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce début d'année? J'ai vu l'encre qui était retournée. Il y a quelque chose qui a trop duré. Là, on doit se déraciner de quelque chose pour aller vers du neuf. Pour vous les vierges, énergie pour ce début d'année 2023. Alors, on va voir ce qu'on nous dit le tarot. Là, il y a une énergie de lancement, d'avancement, de création, de mise en place de quelque chose de nouveau pour vous les vierges. Alors, on a le diable. On va voir pourquoi. C'est le chien. Hein. Donc, dans le jeu des chats, le seul différent des chats, c'est le chien qui représente la personne, qui représente bien une énergie opposée au chat, juste symboliquement. La grande prêtresse et la tempérance. Alors, pour ce début d'année, pour vous, les vierges, on nous annonce un peu de patience, d'écouter votre intuition, peut-être par rapport à une personne qui n'est pas très honnête autour de vous. Avec ces deux cartes, c'est vraiment j'écoute mes ressentis. On nous dit de se poser pour atteindre un objectif, de se poser. Non, mais patience encore, parce qu'il y a quelque chose peut-être à régler avec une personne autour de vous, une situation où il y aurait, il donne la patte, mais une personne bloquante encore dans les parages. Alors, on nous parle de finances, de votre foyer, d'un enfant, de justice, de naissance, ou l'enfant. Il y a quelque chose qui prend fin. Je pense qu'au début, ici avec le tarot, on nous dit, écoutez bien, ce qu'il faut observer la situation, prenez encore du temps pour quitter une énergie un peu néfaste. Et puis avec le petit Lenormand, on retrouve un équilibre par rapport à une situation qui se termine et une renaissance. Donc il y a quand même cette énergie de renouveau. Pour vous, cette nouvelle année, il y a une histoire en justice aussi peut-être qui se termine pour un renouveau. Vous concernant votre famille ou vos biens financiers ou on peut parler d'investissement pour un achat. Ça peut être un achat immobilier, ça peut vous concerner vous, votre famille. On voit ici de l'argent qui peut rentrer concernant votre foyer. C'est une situation qui se termine, qui peut être un divorce aussi. Pour certains vierges. Oui. On retrouve en tout cas un équilibre. Peut-être un équilibre financier. Après une situation qui doit se terminer. Là, il y a cette énergie qu'il faudra bien liquider en ce début d'année pour vous les vierges.
On va voir le message. Vierge, quelle est l'énergie? Quel message pour ce début d'année 2023 pour les Vierges? Quel message pour les Vierges en début d'année 2023? Qu'est-ce qui vous accompagne en ce début d'année 2023? Ouais, ne vous arrêtez pas en bon chemin. On a lancé quelque chose. On a décidé d'avancer. Les Vierges, c'est important pour vous. Vous voulez atteindre un but. Il y a encore quelqu'un qui peut être présent ce début d'année, qu'il vous faudra liquider. Là, il y a plusieurs situations. Soit on investit pour une nouvelle maison, pour un nouveau départ et retrouver un équilibre. Soit il y a de l'argent qui rentre pour votre famille. L'abondance, on peut voir aussi une naissance d'un enfant pour certains. Et l'équilibre qui revient. Ou une histoire en justice, vous allez recevoir des finances pour un renouveau, une situation compliquée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà mes chers amis, Vierge, à bientôt. Merci pour vos retours. Les lions, bienvenue à vous pour ce tirage des énergies, on va dire générales, de ce qui vous attend ce début d'année 2023. Je voulais voir un petit peu par rapport à un tirage intuitif. On va utiliser ici les lions un message chamanique de comment on va démarrer cette année. On va voir démarrage, quelques mois. On va observer un petit peu ce qu'il y a. Lire les cartes par intuition du tarot ici avec le tarot des chats. Et puis avec 4 cartes du petit Lenormand. Et un message angélique pour ce début d'année au niveau des énergies. Les lions, quelle est l'énergie? Quel est le message qui vous accompagne pour ce début d'année 2023? Vous pouvez regarder aussi vos signes ascendants, votre signe ascendant. Les lions, quelle énergie vous accompagne? Alors, la carte de magie, bah, la sauter, je la prends. Carte 33, maître nombre, carte importante, magique. Il y a comme une sorte de magie qui sera présente en ce début d'année pour vous. C'est pas mal. De la magie, des surprises, des choses positives, j'espère. Les lions, quelles énergies vous accompagnent pour ce début d'année 2023? Quelle énergie vous accompagne pour ce début d'année 2023 pour vous, les lions? Je prends 3 cartes. On va voir un petit peu cette lecture pour vous, début d'année 2023 pour les lions. Et 4 cartes du petit Lenormand. Lion, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce début d'année 2023? Pour les lions, quelle énergie vous accompagne pour ce début d'année 2023? Quel message? Qu'est-ce qui se passe au début d'année 2023? Alors, on prend 4 cartes. Les lions ici. Qu'est-ce qui vous attend en ce début d'année 2023? Ça peut être sur les 3 mois, 4 mois. Ouais, pas le démarrage. Je dirais, ça va un petit peu plus loin. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de patienter, que vous avez besoin d'attendre. Parce que là, le chat, il va attraper le poisson. Mais on nous dit, attends, tu peux pas encore. Il y a une notion de patience, d'attente en ce début d'année. Il y a un jugement positif et le pendu. Il y a un petit peu une énergie de rapidité. On parle de tranquillité, de pendu, de ralentissement, de patience à avoir au niveau des énergies du tarot, ce que je ressens. Et puis il y a un jugement, c'est-à-dire c'est une réussite sur quelque chose, la croix de la vie. Il y a une certaine renaissance aussi pour vous. Oui, le jugement, vous arrivez au bout de certaines choses, peut-être un petit peu complexes. Alors, le petit Lenormand vous accompagne le soleil, la force, le renouveau, le cavalier et l'étranger.
Donc ici, c'est aussi une très bonne carte. Le soleil vous accompagne. Donc, pour ce début d'année, on rayonne, on est bien dans sa peau. On a des réussites. Il y a de la chance, hein. Magie, chance, là, quelque chose d'assez positif. Vous avez une force, un courage important avec vous. On parle de renouveau ou de nouvelles qui arrivent. Ou quelque chose de tout nouveau par rapport à une situation qui, aujourd'hui, vous est étrangère quelque part. Ça, c'est la mauvaise carte. L'étranger, au niveau de ce petit Lenormand, c'est le chat noir. Le chat blanc, c'est le familier. Ici, on a un nouveau départ sur des énergies qui vous sont maintenant étrangères, qui vous sont plus d'actualité. Vous avez vraiment la force qui vous accompagne pour ce début d'année, c'est bien. On va voir le message angélique pour les lions. Lions, quel message pour les lions en ce début d'année 2023. Donc c'est une petite guidance intuitive, un ressenti. Mais on vous dit de ne pas aller trop vite. Hein. Ça peut être une énergie chez vous de feu qu'il faut modérer. Message pour les lions. Quelle énergie pour ce début d'année? Oui, méditer, c'est ça. C'est aussi cette énergie de pause, de prendre comme son temps en début d'année. Ne foncez pas. Moi, je sens ça. Ne foncez pas. Il y a des nouvelles, il y a une réussite. Vous avez beaucoup de courage avec vous. Et pour moi, c'est aussi un nouveau commencement après quelque chose de complexe qui a pu être dans votre vie précédemment. Voilà, chers amis Lions, merci pour vos retours. À bientôt. Bonjour à vous les cancers. Bienvenue pour ce tirage de ce qui se passe un petit peu, pas un petit peu, de ce qui va être pour vous les énergies de ce démarrage de l'année 2023. On fait un petit tirage ici intuitif que j'avais envie de faire. Comment vous allez commencer, quelles sont les énergies de cette nouvelle année pour vous, les cancers. On va regarder avec un message de l'oracle chamanique. On va prendre 3 cartes du tarot des chats. Parce que beaucoup aiment les chats, j'avais envie d'utiliser ce tarot. Et puis 4 cartes du petit Lenormand. Je vais faire une lecture avec mon intuition, mon ressenti et un message au final angélique. Alors les cancers, on va regarder tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour le soutien. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Pardon. Je réfléchissais pas, j'ai 2 cartes qui sont tombées, mais j'ai pas vraiment fini ma question. En tout cas, ce qui vous arrive, comment vous allez commencer ce début d'année, on voit que vous sortez d'une espèce de brouillard avec la sagesse. Hein. Avec la sagesse, bonjour, et on sort d'une situation qui a peut-être été difficile, et vous allez vers quelque chose de lumineux. Ça peut être votre vie, hein, ça peut être, en général, cette bulle, c'est la vie. On sort de cette vie compliquée, de doute, il y a 2 cartes d'embrumage, on parle d'ici de sortir de la brume, hein. Voir la lumière, une certaine sagesse vous accompagne. Moi, je les garde. Hein. Elles sont tombées ensemble. Et il faut que Kelly, tu descends. J'ai besoin de la place. Allez, descends. Descends, descends. Elle vous a dit un petit bonjour. On va regarder les cancers. 3 cartes. Cancer, quelles énergies pour ce début d'année 2023? Qu'est-ce qui vous accompagne pour ce début d'année 2023? Les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Quelles énergies pour ce début d'année 2023? Cancer. Il y a déjà un éclairage. Vous allez voir la lumière. Vous allez avoir plus de clarté avec ces 2 cartes qui nous disent à peu près la même chose. 4 cartes du petit Lenormand. Donc, les cancers, quelles sont les énergies qui vous accompagnent en ce début d'année 2023? Quelles énergies vous accompagnent en ce début d'année 2023 pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? Il y a vraiment une fin. Le passé derrière vous. Bien sûr, vous pouvez vous référer au tirage de janvier.
et ceux de l'hiver 2023, n'hésitez pas à aller les voir. 4 cartes. Cancer, début d'année 2023, qu'est-ce qui vous attend? Au niveau du tarot des chats, bon, positif, le soleil revient ce début d'année pour vous, c'est ce que je vous ai dit, un éclairage, la lumière se fait, la compréhension de certaines situations, on arrive au bout du tunnel, on fait un passage vers du positif, la réussite, le bonheur, le bien-être, un nouveau sentiment en vous-même, donc c'est sur les prochains mois, hein, par rapport à des choses floues. Hein, là, on nous dit smoky mirror, il y a eu des nuages, il y avait un manque de clarté, il y a un éclaircissement qui se passe, je vous dis un peu selon mon intuition, effectivement sur quelque chose qui est un peu flou, vous voyez pas trop bien, pardon, vous ne voyez pas trop bien dans quelle direction vous alliez, où vous allez, ou encore en ce début d'année. Mais pour moi, il y a l'éclaircissement sur ce qui a été flou. Donc, vous allez voir la lumière, parce que vous avez une fin de cycle ici avec le chat qui a la force, mais lui, il baille. Ça, c'est bien les chats. Vous avez la force avec vous, la fin d'un cycle. Carte 8. On retrouve cette force, ce courage, non cette peur, non ces doutes, parce que vous éclaircissez un grand pan de vie, vous voyez clair, d'accord? En ce début d'année, les cancers. On a bien cette énergie de nuage. Donc, il y a eu, ou il y a encore un petit peu en ce début d'année, du flou. On ne voit pas très très clair. Pourtant, avec le soleil, je vous dis, ça va s'éclaircir. Il y a quand même 4 cartes de flou. Hein. La lune, c'est pas très clair, on ne sait pas trop. Avec courage, persévérance, fin de cycle, pour faire la lumière, pour voir clair. Là, les nuages, c'est la même chose. On retrouve un équilibre. Et effectivement, vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Ici, c'est la croisée des chemins. Et ici, c'est le bouquet. Vous allez recevoir des nouvelles en ce début d'année. Quel mois, je ne sais pas. Quel moment, je ne sais pas. Mais qui seront positives. Qui vont vous éclaircir pour pouvoir prendre effectivement une nouvelle voie. Croiser des chemins dans votre vie, retrouver un équilibre, une paix ou un règlement de justice qui était flou aussi, qui vous permettra d'avancer, ça peut être un divorce ou autre, hein, qui vous permettra d'avancer vers la lumière. Tout va s'éclairer pour vous en ce début d'année. On retrouve aussi un éclaircissement, un éclairage et il y aura des bonnes nouvelles qui vous attendent. Chers amis Cancer, on va voir votre message. Cancer, quel message pour ce début d'année 2023 pour les cancers? Quel message pour les cancers en ce début d'année 2023? Écoute ton intuition. Vous voyez, écoutez ton intuition. Là, ça vous demande vraiment, si c'est encore flou, parce que c'est ce que je ressens avec plusieurs cartes là, ce début d'année, écoutez votre intuition, la lumière va se faire, c'est comme si un tilt arrive tout à coup. Ah, mais je comprends, oui, je sais où aller, des bonnes nouvelles vous arrivent, vous avez trouvé le bon chemin à cette croisée de vie, on va dire, pour vous. Chers amis Cancer, merci pour vos retours, à bientôt, au revoir. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour ce tirage intuitif de ce qui vous attend pour ce démarrage de cette nouvelle année. Donc ce sera un peu pour voir pour comment ou quelles énergies vous accompagnent en ce début d'année 2023. Pour cela, on va regarder avec un message chamanique. On va prendre le tarot des chats et un petit nœud normand. Je vais prendre 3 cartes et 4 cartes et je vais essayer de faire une lecture de ce que je ressens pour vous sur comment commence cette année 2023, ce qui peut aussi nous donner de l'impulsion et un message des guides, oui, à la fin. Donc les Gémeaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Chandra pour le soutien. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours. Voilà, on va regarder tout de suite votre énergie qui vous accompagne de cet oracle chamanique. Gémeaux, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie pour ce début d'année 2023? Quel message
pour commencer cette année 2023, ce débarrage de l'année 2023 pour vous les Gémeaux. Je vais tirer au hasard à l'intérieur du jeu. L'enfant, il y a un renouveau, une renaissance. Certains peuvent aussi avoir envie d'un enfant dans ce début d'année, ou en parler, les Gémeaux, où vous allez retrouver votre âme d'enfant, être beaucoup plus léger, une certaine légèreté, c'est ce que je vois aussi. L'enfant, on nous parle aussi de, oui, de renaissance, de bien-être, de retrouver son enfant intérieur, de guérir son enfant intérieur, par rapport à son passé, par rapport à son enfance. Ou aussi cette légèreté de l'enfant. D'accord? On commence comme ça, en tout cas ce début d'année, beaucoup plus léger. Alors le tarot, les Gémeaux pour ce début d'année 2023, quelles énergies vont vous accompagner? Gémeaux, début d'année 2023, quelle énergie vous accompagne? Les Gémeaux. Début d'année 2023. Je prends 3 cartes du tarot des chats, qui est rigolo, qui est bien sympa. Et je vais prendre 4 cartes ici. Donc les Gémeaux, quelle énergie vous accompagne pour ce début d'année 2023? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce début d'année 2023. Quelle énergie vous accompagne? Gémeaux. On prend 4 cartes. Donc, c'est des petits tirages intuitifs qui vont vous donner l'impulsion, les énergies de comment ça va commencer pour vous cette année 2023. Pour moi, tous les tirages que j'ai fait avant sont positifs. C'est vraiment encourageant. On ne peut pas avoir mieux. Bon. Les Gémeaux, vous sortez de votre... il y a eu comme un enfermement, une période de déprime. Vous sortez de cette énergie avec l'ermite. Il y a la justice qui se fait, on me dit, en ce début d'année, par rapport à de la manipulation autour de vous, ou des mauvaises personnes, ou de la jalousie, qui vous a un peu, qui vous a fait être comme un besoin de retour sur soi, vous voyez, un enfermement, une espèce de repli sur soi. La justice se fait. Donc ce sera soit justice réelle, par rapport à quelque chose de négatif ici, avec le diable, une manipulation, quelqu'un qui vous a menti, et qui vous a fait vous renfermer sur vous, ou c'est vraiment un enfermement à la maison, ou pas envie de voir du monde, ou se sentir assez seul face à une situation, mais on retrouve un équilibre. Ce début d'année, ça va. On a le gain de cause sur cette situation de renfermement. Une renaissance, je vous ai dit. Le petit, le normand. Alors, c'est une carte, carte de commencement, ok? Carte numéro 1. Carte de commencement. Vous êtes aussi à la croisée des chemins ici, on nous dit. Après avoir dépassé des situations compliquées, il y a eu des difficultés. Et là, on voit que ce début d'année, vous avez un nouveau départ. On va prendre croiser des chemins, hein. Sur des difficultés, peut-être administratives, ou en rapport avec des entreprises, une administration, la justice. Il y a eu quelque chose que vous avez dû porter assez lourd, on le voit quand même. Ce début d'année, on voit, de manière que je ressens, de manière intuitive, une renaissance pour vous. Carte numéro 1, hein, 3 et 7, 1. Il y a une renaissance après une période d'enfermement, de blocage, après avoir dépassé, oui, il y a bien eu des difficultés, hein, je pense avec le système, l'administration, et puis surtout, on nous dit que vous allez prendre une nouvelle voie importante, la croisée des chemins. Ici, les Gémeaux, c'est ce que je vois pour vous, ce début d'année. Vous sortez de cet enfermement. Vous pouvez bien sûr mettre en commentaire, merci pour vos retours. Et un message ici pour les Gémeaux.
Quelles sont les énergies sur lesquelles vous commencez cette année 2023? Un message pour les Gémeaux. Sur quelle énergie vous commencez l'année? Vous avez le libre arbitre. Ça dépend de toi. Vous avez le libre arbitre. Je vais encore en prendre une. Quand même, un message pour les Gémeaux. Quel message pour ce début d'année 2023 accompagne les Gémeaux? Quel conseil? Je vais puiser à l'intérieur du jeu. Vous êtes prêts pour ce renouveau? Ok, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Très bon message pour les Gémeaux. Je vous le dis, hein, il y a eu quelques difficultés qui sont encore peut-être présentes, mais plus énergétiquement. De manipulation, de personnes qui vous ont peut-être bloqué. Il y a une renaissance totale. On prend un nouveau chemin, tout simplement. Et on voit que vous avez dû porter pas mal de choses en rapport, je pense, avec l'administration. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Merci pour vos retours. À bientôt. Bonjour, mes amis les taureaux. Bienvenue pour ce tirage intuitif. De quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce début d'année 2023? Un tirage général. Vraiment pour voir un petit peu dans quel et comment vous commencez cette année 2023. Les amis taureaux, ascendant et lune, bien sûr, pour regarder aussi votre ascendant. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. Et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds en 3 jours. Donc, on va voir pour vous les taureaux avec un message chamanique, de l'oracle chamanique. On va prendre 3 cartes de tarot des chats. Et puis 4 cartes du petit Lenormand. Ce sera vraiment des énergies comme ça que je vais lire. Voir mon ressenti pour vous, comment vous démarrez cette année et un message angélique à la fin. Alors, les taureaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce début d'année 2023? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce début d'année 2023? Quelles énergies vous accompagnent? Quelles énergies vous accompagnent pour ce début d'année 2023? Quelle est l'énergie qui accompagne les taureaux pour ce redémarrage, cette nouvelle année? On nous parle d'un changement ici avec cette carte où vous retrouvez la lumière, vous retrouvez une confiance et une estime de vous-même. Ça sent assez juste par rapport au tirage donc, de janvier. Allez voir aussi ceux de l'hiver si vous voulez. Jusqu'à mars, il y a des prévisions. Il y a une énergie où on voit que vous êtes en train de changer. Carte 5, peut-être ici c'est l'ouverture de votre intuition plus profonde. Une sorte d'énergie de guerrier, on nous parle de guerrier lumineux. Il y a une force avec vous qui va vous accompagner ce début d'année. Un changement de personnalité, de caractère. Oui, le guerrier a envie de se démener pour changer quelque chose. Les taureaux, quelle énergie vous accompagne en ce début d'année 2023? Quelles sont les énergies qui accompagnent les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau en ce début d'année 2023. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Ici, taureau, début de 2023. On va voir avec le petit Lenormand. Taureau, quelles énergies vous accompagnent pour ce début d'année 2023? Quelles énergies vous accompagnent en ce début d'année 2023 pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Quelles sont les énergies pour ce début d'année 2023? Alors, 4 cartes. Donc, c'est des petits messages, une petite lecture intuitive de comment je ressens ce début d'année pour vous. Déjà, on voit, il y a du changement, hein, de personnalité, de force. Les taureaux. Alors, que va nous dire le petit Lenormand ici pour vous? Au niveau du tarot, il y a bien la fin d'un soi. Et la fin, je ressens ici, d'une phase de vie. Vous voyez, il quitte, on voit juste la queue du chat et on a
le soleil derrière, donc on voit ce début d'année que vous vous dirigez vers quelque chose de positif. Il y a un pont de vie qui se termine. Alors, si c'est pas un pont de vie, ça peut être certaines attitudes personnelles. Ça peut être aussi une situation particulière, sentimentale, professionnelle ou autre. Alors, ensuite, on a la grande prêtresse. Donc, on nous dit de bien écouter votre intuition. Et il y aura quelque chose d'inattendu qui va arriver. Alors, je ne sais pas si c'est dans le passé. Pour moi, c'est ce début d'année 2023. Il y a quelque chose qui change. Alors, soit c'est ce changement qui arrive de manière inattendue dans votre vie, ou une cassure avec le passé. Je ressens ici une cassure avec le passé. Et je vous ai dit avant, une intuition qui est là pour vous, hein, de vous changer, vous écoutez beaucoup plus votre intuition. Là, c'est la carte de l'intuition, hein. La grande prêtresse, elle écoute sa voix intérieure, son ressenti, et non plus autrui. Vous commencez sur cette énergie-là. Il y a vraiment une fin, peut-être d'un comportement. Il y a une cassure avec le passé. On nous dit bien qu'il y a vraiment l'éclair. Il coupe un peu en deux une situation. Il coupe ce qui n'est plus viable dans le sens positif ou négatif. Une fin, une cassure avec le passé. Vous allez commencer cette année 2023 sur ces énergies. Une énergie de changement effectif. Hein. S'il y a une cassure ou quelque chose d'inattendu qui arrive, il y a quelque chose d'inattendu ou quelque chose qui va vous arriver. Je ne sens pas que c'est négatif. Je sens que ça va vous permettre de renouveler vos énergies, d'être dans cette énergie de changement, d'être plus à l'écoute de votre intuition pour aller vers votre vrai chemin. Dans le tarot, on a le serpent. Il y a eu des blocages. Vous retrouvez la paix sur ce blocage. Il y aura du courrier qui va vous arriver. Il y aura quelque chose d'important, d'officiel, hein, en ce début d'année, qui concerne un partenariat ou une relation sentimentale. On va vous retrouver la paix après une période où vous avez vécu de la manipulation. On vous a peut-être trahi, mis des bâtons dans les roues, empêché d'avancer. On retrouve la paix en ce début d'année. Oui. Il y a une notion de spiritualité encore ici avec cette carte. Donc, concernant un partenariat ou concernant une relation sentimentale, lettre officielle. Donc, je ne sais pas quel mois, vous allez recevoir une information importante. On voit qu'il y a un grand changement qui s'opère pour vous. Là, c'est assez fort ce tirage. Beaucoup d'intuition à avoir. Peut-être encore vous sortez d'énergie au début d'année, de manipulation. Mais vraiment, vous retrouvez la paix par rapport à ça. On se sent beaucoup mieux. Et il y a un courrier qui va arriver pour vous ce début d'année 2023 qui sera important. Un courrier scellé, hein, administratif, justice et autres. Concernant un lien, soit amour, soit partenariat professionnel ou autre. D'accord? Voilà un petit peu ce qui va arriver ou les énergies qui vous accompagnent. On va regarder un message angélique pour vous les taureaux. Quelle est l'énergie? Quel est le message pour vous? Taureau, quel message pour ce début d'année 2023? Taureau, message pour ce début d'année 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on nous dit non au passé. C'est fini. Non. Je vais trier. Taureau, ce qui vous attend en début d'année 2023. Je vais plus couper et prendre une carte à l'intérieur. Message pour vous, retrouver votre positivité, votre luminosité, votre lumière. Il y a un changement en vous qui va s'opérer fortement. Et des nouvelles. Alors, la carte peut être en rapport, le courrier que vous allez recevoir ces prochains mois, janvier, mars, je ne sais pas. Ce début d'année sera important. Et c'est peut-être ça qui sera inattendu. Vous vous attendiez plus ou ça va vous surprendre et ça va vous permettre un grand changement et retrouver une paix.
Après, il y a quand même eu des personnes, je l'ai déjà dit, vous le savez. Pour vous les taureaux, merci pour vos retours. À bientôt. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance intuitive de ce qui vous attend en ce début d'année 2023. On va regarder un petit peu comment vous commencez cette année. Donc c'est un tirage guidance intuitif que je vais lire donc avec l'oracle chamanique. Pour vous les béliers, avec 4 cartes du Petit Lenormand, 3 cartes de l'oracle du tarot des chats. Hein? Beaucoup aiment les chats. Voir ce qui se passe, comment vous commencez cette année 2023. Et lecture avec mon intuition de ce que je ressens pour vous. On aura aussi un message angélique pour finir. Les béliers, donc bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner. Pour le soutien à la chaîne, si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours pour votre guidance privée. Alors, les béliers, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez ou l'énergie de ce début d'année 2023? Les béliers, quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce début d'année 2023? Bélier. Comment vous commencez l'année 2023? Bélier, ascendant, bélier, lunan, bélier. Comment vous commencez l'année 2023? Sous quelle énergie? Je vais puiser dans le jeu. Alors, wow, vous avez l'énergie du chaman. J'avais dit pour certains béliers qu'il y aura des développements spirituels assez importants chez vous. Que vous le sachiez ou pas, vous avez l'énergie du chaman, une énergie mystique. De la spiritualité qui rentre dans votre vie, où vous allez avoir des dons qui se développent au niveau spirituel, vous allez être plus connecté à la nature,